Bonjour les amis et bienvenue dans Totalement Fibré. Comme vous le savez, vous en avez l'habitude, maintenant on va faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms au cours de cette semaine avec toute la bande. Bonjour Max. Bonjour Olivier. De quelle actualité tu vas nous parler cette semaine? Alors je vais vous parler du réseau propre de Free Mobile qui fait des étincelles cette semaine, puis je reviendrai sur une vague de nouveautés chez Orange. D'accord, merci Max. On se passe à Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier. Alors toi tu as des nouveautés à nous présenter également. Voilà, donc je vais moi vous faire une petite présentation du tout dernier Xperia XZ3 de Sony. Disponible chez Free, c'est ça? Voilà, disponible chez Free. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord, et tu es allé dans la rue aussi, on verra ça tout à l'heure. Oui. Et enfin, Tristan, bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Et toi tu vas nous parler de 5G, c'est ça? De 5G en Italie et de 4G en France. D'accord, merci. Bon, on voit ça tout à l'heure. Et on commence tout de suite par la grosse info de la semaine. Alors, il n'y a pas eu d'énormes informations cette semaine. En tout cas, au niveau de Freebox TV, il y en a une, puisqu'il y a la chaîne américaine Comedy Central qui est arrivée en France, dans sa version française. Alors, Comedy Central, c'est elle qui a donné l'idée à Canal+ de lancer Comédie en France. Donc, c'est un petit peu sur le même principe, sauf qu'elle est beaucoup plus connue là-haut, évidemment, et qu'elle passe des séries inédites, contrairement à la version française. Donc, elle a été lancée depuis hier, notamment chez Free. Chez Free, elle est gratuite, elle est disponible sur le canal 97. Qui a regardé la chaîne, le lancement de la chaîne en France? Non. Non. Personne Non, n'a pas vraiment. personne n'a regardé, donc on va déjà regarder un petit bout de la bande-annonce. Comédie Centrale, c'est des séries inédites et exclusives à ne pas rater. Les meilleurs programmes et talk shows Comédie Centrale, juste après les US. Voilà, donc la bande-annonce dure un petit peu plus longtemps. Donc alors il y a deux choses qui sont diffusées. Hein. Il y a d'une part des séries, donc les séries qui sont doublées en français, que vous pouvez voir en français. Donc là en ce moment c'est pas forcément des séries super inédites, puisque c'est le Prince de Bel-Air qui est diffusé depuis hier. Et il y a d'autre part les émissions américaines qui sont traduites en français, aussi bien en audio qu'en sous-titres, et qui sont disponibles juste très peu de temps après leur diffusion aux États-Unis. Alors on a un petit peu regardé, hein. C'est assez compliqué parfois quand c'est des sketchs, parce que c'est des sketchs sur l'actualité américaine, et forcément on n'a pas forcément la grille de lecture suffisante pour que ce soit drôle. Mais voilà, mais en tout cas, il faut tester. On n'a pas testé toutes les émissions, il faut regarder. Ça vient juste d'être lancé. Donc on espère en tout cas que ça fera plaisir et que ça fera une touche d'humour en tout cas dans ce monde audiovisuel qui en a bien besoin. Voilà donc pour ce qui était de comédie. Donc je vous le rappelle sur Comédie Centrale, sur le canal 97 de Freebox TV, qui est disponible pour tous. Elle est incluse dans le bouquet basique. On continue avec Max qui va nous parler du déploiement et Free qui bat des records, c'est ça? C'est ça. Donc le réseau propre Free Mobile gagne pas à pas son indépendance sur le réseau d'Orange, alors que le contrat d'itinérance liant les deux opérateurs arrive à échéance en 2020. Donc courant septembre, le taux d'utilisation n'a cessé de grimper et depuis le début de cette semaine, les records s'enchaînent. Donc aujourd'hui, les abonnés Free Mobile utilisant l'application Free Mobile Netstat sont connectés 82,5% du temps au réseau 3G, 4G de Free. Le taux en itinérance Orange n'a jamais été aussi bas, à 17,8%. Donc cette amélioration, on peut le dire, est forcément liée au déploiement de sites 4G et 3G de Free Mobile. Donc la NFR a d'ailleurs publié hier ses chiffres de déploiement pour le mois de septembre. Donc si c'est moyen du côté de Free avec 215 sites 4G déployés, ça avance tout de même puisqu'aujourd'hui l'opérateur compte 11 421 sites 4G et 13 919 sites 3G. Donc à noter aussi que la libération progressive de la bande 700 MHz par la TNT profite à Free qui lui permet donc d'améliorer sereinement sa couverture. Donc Free a d'ailleurs été donc autorisé à déployer donc cette fréquence le 1er octobre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc soit 11 départements. D'accord, ouais, donc ça avance vite malgré tout, hein, ça avance jamais assez vite quand on n'a pas de réseau, mais en tout cas ça avance quand même et on utilise de moins en moins l'itinérance, ce qui ne sera pas pour déplaire à certains. Tristan, tu vas nous parler de 5G, malheureusement c'est pas encore la 5G en France, mais en tout cas c'est de la 5G qui coûte cher. C'est de la 5G qui coûte très cher. Donc après 14 jours de relance, mardi dernier se sont conclues les enchères pour l'attribution des fréquences 5G en Italie. Donc pour un montant total de 6,5 milliards d'euros. C'est ce que va empocher le gouvernement italien. C'est 4 milliards de plus que ce qui était prévu comme montant de base dans la loi de finances 2018. Iliad a investi 1,2 milliard d'euros et obtenu 3 lots différents. 10 MHz dans la bande des 700 qui est encore utilisée par la TNT en Italie pour 676 millions d'euros. 20 MHz dans la bande des 3,6 et 3,8 GHz pour 483 millions d'euros. Et enfin 200 MHz dans la bande des 26 GHz
Donc les décaissements vont se faire progressivement parce que ce sont des sommes énormes. Donc ce sera étalé entre 2018 et 2022. Voilà. Les opérateurs français commencent déjà un petit peu, enfin les opérateurs, ils s'inquiètent un petit peu des enchères en Italie, puisqu'effectivement c'est des sommes énormes qu'il faut débourser, et ils ne s'attendent peut-être pas forcément à débourser autant en France, mais vu comme la 5G sera obligatoire dans les prochaines années, il y a de fortes chances que le gouvernement français encaisse des sommes aussi importantes, voire plus. Même les analystes commençaient, dans les derniers jours d'enchères, commençaient à s'inquiéter. Le cours en bourse, par exemple, de Telecom Italia baissait parce que les sommes en jeu étaient tellement énormes que ça inquiétait les investisseurs. Ouais. D'accord. Merci Tristan. Comme chaque semaine, on va vous voir dans la rue pour vous poser des questions autour de l'actualité des télécoms. Là, en l'occurrence, on va vous parler de télévision. Donc, tu peux nous expliquer tout ça, Adrien? Voilà, donc comme tu viens de le dire, Olivier, pour notre rubrique hebdo, donc à votre rencontre, cette semaine, nous sommes allés avec Tristan. Nous vous avons demandé, quels usages faites-vous de la télévision? Donc, quel type de programme vous regardez, à quelle fréquence et sur quel support, par exemple. Donc, voilà, voici le résultat en images. Quel genre de programme télévisé regardez-vous généralement? Niveau programme, film et séries. Les 12 coups de midi, puis honnêtement, c'est un peu tout ce que je regarde. Après, je suis surtout sur le PC, etc. Alors, je regarde pas souvent la télé, et quand je regarde la télé, oui, c'est plus des documentaires ou des séries. Alors, ce serait plus des séries. Joséphine Ange Gardien, pas mal de films, surtout les téléfilms en fait. Alors plutôt des séries en général, après un petit peu de documentaires, mais au feeling si ça m'intéresse et quand ça me passe sous le nez. Je vais pas aller rechercher des documentaires, quoi. À quelle fréquence regardez-vous la télévision? Un temps de visionnage par semaine ou par jour? Le soir, que le soir quand je rentre, sur 2-3 heures à peu près. Très peu. Par jour, même pas 1 heure. Entre 1 heure et 2 heures, vraiment pas longtemps, quoi. Le temps que je mange, c'est tout, quoi. Allez, une demi-heure par jour, une série avant d'aller se coucher, après manger, voilà. Est-ce que vous utilisez d'autres supports pour regarder la télévision que la télé en elle-même, une tablette, un smartphone, un PC? Oui, l'ordinateur et la tablette. Un peu PC et un peu la tablette des fois, mais c'est tout. Mon téléphone, pour regarder M6 des fois. Ouais, ma tablette. Que la tablette, ouais. Oui, mon téléphone et un PC portable, voilà. Est-ce que vous avez souscrit à des chaînes ou un bouquet de chaînes supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans votre offre télé récemment? Ah oui, Netflix, mais Netflix c'est à part, ouais. Netflix. Non, pas du tout du coup. Non, du tout. Non, et puis j'ai pas l'intention de le faire. Non. Le canal satellite, c'est nous, c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Donc voilà, hein, donc vous le voyez, les gens regardent de moins en moins la télévision, hein, ça confirme les études à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, vous le confirmez également, vous, dans la rue. Max, tu vas nous présenter maintenant une nouvelle box et des nouvelles offres, mais c'est chez Orange. C'est ça, donc à l'approche de la sortie de la V7, ça bouge effectivement chez Orange. L'opérateur historique a revu totalement sa gamme de forfaits mobiles et fixes. Hier, il a aussi lancé une box. Donc sur le mobile, justement, place à 6 nouveaux forfaits enrichis en data. Donc on retrouve notamment un forfait à 100 MO, 5, 10, 50, 100 et 150 gigas. Donc à l'instar des offres fixes d'Orange, l'opérateur affiche donc un tarif moins élevé la première année et qui augmente la seconde année. Donc sur le fixe maintenant, Orange a mis l'accent sur la simplicité et propose dorénavant 2 offres, que ce soit sur la fibre et la DSL. Donc par exemple sur la fibre, il faudra compter 22,99 € puis 41,99 € pour l'offre basique, donc qui inclut donc, des forfaits, la moins chère qui inclut donc, des débits symétriques de 300 Mbps. Pour les portefeuilles un peu plus aisés, Orange lance donc son offre premium baptisée Livebox Up. Donc pour cette offre-là, il faudra compter 28,99 puis 47,99 et donc les débits descendants sont affichés donc à, je sais plus, 1 gigabit seconde, c'est ça. D'accord, il y a une nouvelle box qui va avec. Voilà, donc autre nouveauté cette semaine chez Orange, donc l'opérateur historique a dégainé donc un décodeur, un player décodeur 4K. Donc celui-ci est ultra compact et gagne au passage le port USB-C. Donc parmi les autres nouveautés, donc, ce qu'on peut retenir, c'est donc le support 4K HDR, mais aussi la certification Dolby Atmos. Donc à noter aussi que Bouygues Telecom va lancer donc, une nouvelle box sous Android TV, donc une box 4K probablement en 2019, donc ne manque plus que la sortie de la V7 pour comparer. D'accord, oui. Alors c'est pas forcément comparable, hein, là c'est plus des mises à jour de box existantes, il n'y a pas de grosse révolution sur la box d'Orange.
Non, pas de grosse évolution. Donc, la 4K était déjà présente dans la box précédente. Là, on peut parler du Dolby Atmos, effectivement. Et Orange inclut aussi un répéteur Wi-Fi dans ses offres. Donc, c'est 1 € pour les clients, les abonnés Up et 89 € pour les clients basiques. D'accord, c'est payant. D'accord, merci Max. On a reçu cette semaine un téléphone, enfin la semaine dernière, un téléphone. Sony nous a présenté un téléphone parce qu'il allait sortir chez Free. Il est sorti aujourd'hui chez Free. Explique-nous un petit peu quel est ce téléphone et ce que tu lui as trouvé. Tu l'as testé pendant une semaine, c'est ça? Voilà, exactement. Donc voilà, on a eu la chance de recevoir donc un petit Sony Xperia XZ3, donc le tout dernier né de Sony. Il a été présenté jeudi 30 août à l'IFA de Berlin. Donc voilà, il a fait donc son apparition, comme tu l'as dit, dans la boutique Free Mobile hier aux alentours de 18h45. C'est précis. Oui. Du coup, alors un petit récapitulatif technique, pardon. Il dispose donc d'une dalle OLED HDR de 6 pouces, donc voilà, d'une résolution QHD+. Hein. Un processeur Snapdragon 845 couplé à 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par le biais d'une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Du côté de la photo, on peut voir donc un capteur dorsal simple, unique, 19 mégapixels et à l'avant donc un simple capteur aussi, 13 mégapixels. Alors, par contre, ce capteur dorsal, bien qu'il soit unique, s'en est très bien sorti en faible luminosité, notamment comparé aussi avec un 10S et un Galaxy S8. Donc l'appareil, il tourne sous Android Pie 9.0 et il dispose aussi d'une batterie de 3300 mAh. Alors, il est aussi, il faut le dire, qu'il est compatible avec la fréquence 700 MHz, la B28. Donc c'est très important, c'est un point très important pour ce smartphone. Du coup, au niveau des fonctionnalités, il y en a une qui nous a bien plu. Voilà, oui, alors je vais commencer par les deux autres d'abord, mais je garde la meilleure pour la fin. Donc la capture intelligente, qui fait en fait que quand on prend le téléphone de manière, en le positionnant à l'horizontale comme ça, sans le déverrouiller, il va automatiquement se mettre en appareil photo, donc c'est pratique, il n'y a pas de bouton à activer ni rien. Ensuite, nous avons donc l'écran latéral. Donc, en appuyant sur un bord ou l'autre, en appuyant 2 fois pardon, sur un bord ou l'autre de l'écran du téléphone, on aura un petit écran latéral qui va s'afficher et donc nous proposer des raccourcis vers les applications les plus utilisées et certaines options également. Donc ensuite, voilà, on arrive donc à la fonctionnalité la plus intéressante selon nous en tout cas. La plus ludique en tout cas. La plus ludique effectivement. Donc le générateur 3D. Donc il permet de scanner et numériser des visages ainsi que des objets. On va voir ça. Et en 3D. Et du coup, pour ceux qui ont une imprimante, il est même possible de les imprimer pour ceux qui ont une imprimante 3D à la maison. Donc tu as numérisé qui nous? Donc j'ai numérisé notre développeur Anthony. Donc voilà, la première étape, on cadre, ensuite on appuie sur démarrer pour l'étalonnage, donc voilà, qui se passe actuellement. Il faut donc faire passer d'une oreille à l'autre, hein, il faut faire toute la surface à 180 degrés. Ensuite voilà, donc c'est l'étape, la sculpture, ils appellent ça, la sculpture, pardon. Et il faut donc bouger l'objectif pour que toute la partie grise devienne verte. Pour bien numériser le visage. Ensuite, on a le rendu, voilà. On a un développeur numérisé. Voilà, on a un développeur numérisé en 3D. Donc voilà, on peut le faire tourner, on peut zoomer, le faire pivoter, pardon. Ensuite, donc, en l'enregistrant, on a la possibilité de l'extraire et donc d'imprimer sur une imprimante 3D si on en possède une. Et si on a envie d'avoir la tête de notre développeur à la maison. Aussi. Et ça marche aussi donc avec les objets, hein, comme on l'a dit. Donc le smartphone, donc on le répète, il est disponible dans la boutique Free Mobile depuis hier, au prix de 799 €. D'accord, merci beaucoup Adrien pour cette petite démonstration. Avec plaisir. On continue avec Tristan qui va nous parler de la 4G en France dans les tunnels. C'est ça, Free a présenté le déploiement de sa 4G dans les tunnels ferroviaires. Donc en collaboration avec SNCF Réseau, ce sera d'ici fin 2018 65 km de tunnels ferroviaires qui vont être équipés en 3G 4G. Et l'objectif donc de la couverture totale est fixé à fin 2019. Pour l'instant, il y a 6 zones qui sont totalement équipées. 3 vont suivre très prochainement à Gare Montparnasse, Marne-la-Vallée et Roissy-Charles de Gaulle. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc il y a les baies télécoms de chaque opérateur qui sont reliés au master optique de SNCF Réseau, qui mixe les émissions. Le master optique est relié par la fibre optique à des répéteurs placés tous les 400 mètres à l'intérieur du tunnel. Les répéteurs émettent, eux, le réseau de chaque opérateur, qui sont ensuite diffusés par les antennes en voûte dans le tunnel. D'accord, donc on aurait capté partout grâce à ça. Voilà.
Voilà, c'est le but du jeu. D'accord. Merci, merci Tristan. On termine avec une petite surprise, avec un petit concours en tout cas. On va vous faire gagner des t-shirts, des beaux t-shirts. Alors là, on va à l'écran, mais surtout, on va vous faire entrer notre mannequin qui va vous le présenter, ce t-shirt. Alors, bonjour Merkan, présente-nous ça. Regardez-moi ça, ce superbe mannequin que nous avons. Un beau mannequin turc. Magnifique. Voilà, donc c'est ces t-shirts-là qu'on vous propose de gagner, on vous propose d'en gagner 10. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube d'Univers Freebox, donc juste à la fin, juste après, là, dès qu'on met le générique, on vous mettra le petit rond pour que vous puissiez vous abonner. Donc vous vous abonnez, on va tirer 10 personnes au sort d'ici la semaine prochaine, et la semaine prochaine, on vous enverra ces t-shirts-là. Voilà, donc c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve toute la semaine sur Univers Freebox, et vendredi prochain pour Totalement Fibré. Et nous, on vous souhaite un super week-end, et surtout, restez connectés. Ciao!